Un oiseau, c'est la première. Waouh. Il me parle d'anxiété. Ça, elle, Il me parle d'anxiété. Est-ce qu'il y a du changement en ce moment? il y en a eu récemment. Enfin, Ok. Est-ce qu'il y a un nouveau cadre de vie pour lui? mais il sort un peu moins depuis que j'ai accouché de mon fils, il y a 2 ans. Je crois que c'était... Ok. Il dit, je me sens inquiet, je suis pas sûre d'avoir la même place qu'avant. Je pense que l'anxiété, du coup, ça peut être ça. Ouais. Il dit qu'il sent... Ah, c'est son ressenti, hein, qu'il passe au second plan. Que c'est comme s'il était moins important qu'avant. Moins indispensable. Oh, il dit que s'il n'était pas là, ça serait pas si grave que ça. Oh, c'est pas vrai. Ouais, Oui. c'est ça qu'il faut qu'on lui dise. Ok. Allez-y, il va vous capter. Moi, Réagissez à ça, ouais. Je vais pleurer alors. Ça arrive souvent quand on fait des communications. Là, je vais lui montrer qu'il se trompe et que je vais prendre, comment dire, je vais faire plus attention à lui et je vais l'inclure encore plus dans notre vie de famille. Et je l'aime très fort. Cette notion d'inclusion, là, ça lui... C'est comme s'il y avait un apaisement qui se mettait rien que de l'entendre. Ouais. Alors, il l'a peut-être fait tout seul, mais il dit c'est comme s'il s'est senti exclu justement de la famille. Et oui. Ouais. Je peux le comprendre hein, parce que moi aussi je le sens. Enfin, je l'ai senti pour lui. Ouais, je sais plus trop quelle est ma place. J'ai un peu peur d'être en trop. Ouais, il voudrait retrouver un peu de l'espoir par rapport à tout ça. Parce qu'il est très attaché à vous. Oui, bah, je sais ça. Il m'appelle tout le temps. Il dit qu'il est heureux pour vous, pour votre... C'est ça, vous avez un bébé, hein, votre Oui. épanouissement de maman. Mais que c'est vrai qu'il devrait y avoir une solution pour que lui se sente moins relégué au deuxième plan. C'est ça qu'il explique. Aussi, il y en a. Il a gros sur le cœur, il dit. Il a dit qu'en fait, il a mal vécu l'arrivée du bébé. Oui. C'est comme si tout d'un coup, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui dépassait tout. Oui, oui, oui. Il s'est partagé parce qu'il peut le comprendre. Mais il a ce besoin. Et en même temps, il dit que pour lui, c'est pas juste. Oui, bah, c'est vrai. J'entends. Qu'il était quand même là avant. Alors là, on change de ton. Ça devient un petit peu plus autoritaire. Qu'il exige un peu plus d'attention. Et c'est marrant parce que dans son caractère, ouais. Il sait ce qu'il veut. Ouais, alors ça y est, là, il lâche. Il trouve même ça très scandaleux que ça se soit passé comme ça. Qu'il est en colère. Contre vous. Qu'il doit vous le dire. Qu'il n'est pas là pour arrondir les angles. C'est vrai. Il dit, mais c'est vrai, mais à quoi tu as pensé? Moi, j'étais toujours là pour toi, et toi, tu m'as... Alors, le mot, c'est effacé, et c'est comme si je voyais un voile tout d'un coup entre vous. Et c'est que je suis moins présente pour eux.
Alors, il est quand même philosophe parce qu'il dit qu'il est conscient que ça va sûrement s'équilibrer avec le temps. Que pour vous, c'est un grand changement. Qu'il a fallu aussi vous adapter. Mais il dit qu'il ne faut pas renier ce qu'on a été. Enfin, faut pas... Par rapport à moi Par rapport à nous à ce qu'on a été dans la relation Ouais, Okay. Ouais, c'est ça ce que vous... Ouais, ok. Voilà. Parce que c'est quelque chose de fort qui vient de loin. Que pour lui, il y a quelque chose qui est vraiment viscéral. Il dit qu'il n'y a qu'en vous qu'il se reconnaît. Je ne sais pas s'il est exclusif à ce point dans les faits, mais ok. Quand il est sur moi, personne ne peut mettre sa main parce qu'il... Ouais, ça se sent. Il dit qu'il n'a plus de monde si vous n'êtes plus dans son monde. Et en même temps, il dit, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Il dit, mais moi, je ne veux pas juste avoir à manger, à boire. Il veut plus sortir. Oui, je vais le sortir plus. Il veut vivre. C'est normal. Il dit aussi que, alors, il faut que vous lui fassiez confiance. Est-ce que vous avez une petite crainte par rapport au bébé, s'il y a quelque chose de cet ordre-là? C'est surtout par rapport à mon fils que je veux pas qu'il leur fasse de mal. Ok. Parce que lui... Alors, par rapport à votre fils, lui, ce qu'il me dit, c'est que il saurait remettre à sa place. Oui, il l'a déjà fait en plus. Voilà. Mais pas méchant, enfin pas fort. Ouais, il vous invite à dire ça. Fais-nous confiance à tous les deux pour trouver un terrain d'entente, un équilibre. Il dit, mais si tu restes dans la peur, moi je peux pas être dans la vie. Sacrée phrase. Qui part sur plusieurs stades. Je veux bien te pardonner si tu me montres immédiatement du changement. Ce soir, je vais t'en montrer du changement. Écoute, une petite danse de la joie. Je ne sais pas si vous avez un projet d'avoir un deuxième. Non. Mais en gros, là, il était en train d'expliquer que faudrait pas que ça recommence à chaque fois, quoi. Non, là, c'est bon, il peut être tranquille. C'est rigolo. Il dit, mais ne t'empêche pas d'avoir un deuxième. Il dit, sache que j'ai mon rôle à jouer parmi vous. Je suis exclusif avec toi. Mais je peux aussi sensibiliser les autres. Je peux dire par là. Il est peut-être temps aussi pour moi d'apprendre à m'ouvrir aux autres. Oui. Il dit que c'est un bel exercice pour lui. Même si c'est pas quelque chose qui l'intéresse spontanément. En tout cas, il dit que cette muraille entre vous est insupportable et qu'il sera à peu près prêt à tout pour que ça change, que ça cesse, quoi. Oui. Et voilà, il dit qu'il a besoin de vous. Mais pas juste comme une présence. Oui. Interaction. Ouais. Alors là, il vous remercie parce qu'il a senti que vous étiez touché par l'échange. Et que ça veut déjà dire beaucoup.
il est rassuré de savoir qu'il y a un autre chemin possible. Fais-moi confiance, je ferai attention. Sois quand même vigilante, j'ai mes instincts. Brouillez-vous avec ça. Non, mais je comprends. Mais c'est honnête. Oui, je comprends. Il dit que tu verras, pour toi aussi, ce sera plus joyeux. Il dit il y a une grande culpabilité en toi. Donc, vous pouvez vous en débarrasser. Il dit que vous voulez bien faire, mais là que vous voulez trop bien faire. Alors, j'ai la phrase « ouvre la cage ». Je ne sais pas s'il est en cage, mais je la comprends plus largement. Même s'il n'y a pas de barreaux, ils sont quand même là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouvre la cage, ouvre ton cœur, déploie-toi, toi aussi. Ça vous parle ? Oui. Parce que mon papy décédé aussi via une communication, il m'avait dit « envole-toi ». Ok. Et mon papy adorait les oiseaux aussi. Enfin, il dit que vous avez plein de choses à faire si vous acceptiez de vous regarder une bonne fois pour toutes en face. Il dit qu'il croit qu'il sait que vous savez de quoi il parle. Et que il est temps de passer à l'action. je ne savais pas que ça allait me remettre comme ça. Effectivement, déploie tes ailes. Tu te surprendras. Tu vas tous nous surprendre. Enfin, pas moi, parce que moi, je sais. Voilà. Bon. Je pense que Oui, c'est bien. C'est très très bien. Je vous laisse le mot de la fin pour lui dire ce que vous voulez. Que je vais le sortir plus, que je l'aime très fort et que c'est à moi de mettre des choses en place et pas à lui. Là, il dit ça, c'est clair. Oui, bah oui. Et là, j'ai la phrase « tout sujet confondu, ma grande ». Merci, ma chère gardienne, de ton attention. Je vais aussi mettre de l'eau dans mon vin, mais il faut que tu me donnes la possibilité de le faire. Retrouvons-nous, c'est du passé, c'est entendu, c'est compris. On n'a pas les animaux pour ça. Voilà. Ils n'ont pas leur mental qui... Merci. Merci. Ah ben merci. Merci Première fois beaucoup. avec un oiseau pour moi. Et puis très parlant, franchement. Ouais. Merci beaucoup. Merci.